Bonjour mesdames et messieurs, encore très content de vous retrouver sur cette chaîne dédiée aux cours sur les logiciels de cartographie des mines et des statistiques. Aujourd'hui nous sommes sur le logiciel QGIS pour voir comment faire la classification supervisée des images grâce à l'extension SCP. Dans les cours précédents, nous avons vu d'abord comment télécharger les données. Ensuite, nous avons vu comment clipper les données sur notre zone d'étude. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire le pré-traitement et ensuite comment créer les rois et comment faire la classification. Donc, premièrement, nous allons cliquer sur SCP. Dans SCP, nous allons partir d'un pré-traitement et nous allons au niveau des Sentinel-2. Et donc là, dans le dossier contenant les bandes Sentinel-2, il s'agit de ces bandes-là. Donc nous, on doit aller chercher les dossiers dans lesquels nous avons ces bandes-là. Donc, on va chercher le dossier. Voici chez moi, c'est un dossier télédétection. J'ouvre et dès que j'ouvre, je vois que les bandes sont chargées ici. Et là, donc, créer un jeu de bandes, utiliser la boîte outils, non, j'ai pas besoin de ça. Ajouter les bandes à un nouveau jeu de bandes, oui, ça j'ai besoin. Donc, une fois ceci fait, nous allons chercher notre dossier d'enregistrement. On peut les mettre ici et on va cliquer sur sélectionner le dossier. Et là, on va attendre que la conversion qu'on finisse. Donc là, la conversion est finie. On va Donc, désormais, nous allons travailler avec ces nouveaux fichiers-là et les autres-là. Nous allons carrément les supprimer. On n'a plus besoin d'eux. Le reste de la classification, la classification proprement dite va se faire avec ces nouvelles bandes-là. Donc, on va cocher les autres et les supprimer. On va carrément les supprimer. Supprimer la couche. Ouais. On va carrément les supprimer. Donc, et là, nous allons retourner dans notre jeu de bande. Nous allons actualiser. D'abord, nous allons réinitialiser le jeu de bande même. Donc, on va réinitialiser le jeu de bande. Et là, on va actualiser ça. Et parce que vous avez vu, les nouvelles bandes qui sont là ont été chargées. Donc, c'est avec ça, on va créer notre jeu de bande. Nous allons copier les fichiers et les ajouter. Et dans le paramétrage, on prend toujours, on va faire avec Sentinel-2. Et donc maintenant, c'est avec ça, on va continuer le travail. Et maintenant, nous allons ouvrir cette fenêtre SCP. On va créer une nouvelle donnée d'entraînement. Donc, vous cliquez ici et vous allez choisir le dossier d'enregistrement. Vous pouvez prendre ici. Vous pouvez prendre ici formation. C'est dans ça nous allons enregistrer
les signatures spectrales de nos objets. Donc, pour une bonne visualisation, nous allons changer les couleurs. Donc, vous voyez, là, ça va nous permettre de mieux déterminer les signatures de nos objets. Donc, ici, par exemple, ici, on peut considérer cette surface comme l'eau, donc le fleuve. Donc, on va prendre ça comme la signature du fleuve. On va prendre un roi polygone et là, on va digitaliser juste une portion, une petite portion. Voilà. Et là, dans macro classe identification, on va garder numéro 1. Et maintenant, dans le nom de notre macro classe, bon, le fleuve, on peut mettre ça dans une classe, dans une grande classe appelée eau. C'est juste un exemple. Et dans comme le nom de la classe, même ça, c'est le fleuve. Ça, c'est le fleuve. Et là, on va ajouter la signature. On va ajouter la signature. Donc, notre première signature qu'on a attribuée à à cet objet-là a été définie, c'est l'eau comme macroclasse et fleuve comme la classe. Donc, on peut toujours jouer sur la visualisation, prendre 4, 3, 2 pour essayer de bien voir. Donc, bien, on va prendre. Donc, eh bien, on peut également venir ici. Voilà, donc ici, on va attribuer ça. Attendez. Ici, on va attribuer ça à la végétation. Donc, ici, comme macro classe, on va avoir le numéro 2. Et là, on va dire la végétation. Je peux mettre ici comme un exemple la forêt. C'est juste un exemple. Hein. Donc, l'image n'est pas une zone que je connais parfaitement, mais c'est juste pour vous montrer comment repérer voilà, une signature et l'attribuer à un objet. Donc, on va cliquer ici sur ajouter la signature aussi.
Donc, notre deuxième signature aussi a été définie. Donc, nous allons encore zoomer. Et là, vous voyez ces parties blanches là. Comme c'est un exemple, ici dans notre cas, nous allons prendre ça comme la partie qui est occupée par les habitations. Donc pour nous, partout où il y a blanche, ce sont les habitations. C'est juste un exemple, hein. L'image là a été prise dans un endroit que je ne connais pas. C'est juste une image satellitaire d'exemple. Donc avant, on va d'abord zoomer. Donc on va zoomer. Et là, on va aussi prendre un polygone. Ou bien on peut dire que c'est la terre. Partout où c'est blanche, c'est la terre. C'est le sol. Donc, on va prendre le polygone. Et donc, on va dire ici comme identifiant numéro 3. Et là, on va prendre la terre. Et là, on va prendre le sol. Et donc, et là, on va ajouter la signature. Donc, la signature spectrale du sol aussi est créée. Nous allons voir si on peut encore identifier. Par exemple, nous allons venir ici, dans cette partie, où ce sont les habitations. Donc, dans ces parties-là, nous avons les habitations. Et donc, on va là-bas aussi donner une signature là-bas. Cette fois-ci, avec le pointeur, on va cliquer et donc, ici, on va essayer d'augmenter sur la distance 4. Actualiser. Donc, vous voyez, toute cette partie-là qui ont les mêmes signatures, ils ont été pris comme endroit des habitations. Donc, on va prendre ici aussi comme... ici, on va prendre construction. Et là, on va dire ce sont les habitations. Les habitations. Et on va ajouter la signature.
Donc, pour les habitations aussi, on vient de créer une signature. Maintenant, il y a ici, on a déjà pris ici ce qui est cette coloration. On peut prendre par exemple les roches, les formations. Donc, partout il y a cette signature, ça va être considéré comme les formations rocheuses. Donc, on va cliquer sur le polygone. Donc, on vient là, on donne le numéro 5. Là, prendre les formations. Et là, on va prendre les roches. Et là, on va cliquer sur ajouter la signature. Donc, on vient de créer également cette signature. Et pour les différentes signatures créées aussi, les couleurs peuvent être modifiées à ce niveau. Il suffit tout simplement de cliquer à l'intérieur et vous choisissez une couleur qui vous convient. Donc, quand je prends par exemple cette couleur, vous voyez que la couleur change. Donc, vous pouvez donner des couleurs différentes aux différentes macro-classes et micro-classes. C'est à vous. Tout dépend de vous, des couleurs que vous utilisez. Bon, généralement, on utilise pour le fleuve la coloration bleue. Pour des roches, on va sûrement utiliser des couleurs sombres. Donc, c'est à vous de chercher des couleurs qui sont un peu conventionnelles et de les mettre pour vos différents objets. Comme dans ce tutoriel, il s'agit simplement de vous montrer comment créer les signatures spectrales. Donc, les colorations, ça vous revient. Donc, quand vous auriez fini avec tout cela, donc maintenant, on peut ici regarder un aperçu de la classification. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur Activate Classification Preview Pointer et là, vous partez dans un endroit et vous cliquez. Regardez à ce niveau, on a un aperçu de la classification en fonction des différentes signatures que nous avons définies. Donc, pour extraire la classification, vous partez au niveau de... Pour extraire la classification, vous partez au niveau des traitements de bande et puis vous partez au niveau de classification. Et là, vous avez le choix à utiliser soit les macro-classes ou bien les classes seulement. Si vous prenez les macro-classes, la classification va se faire avec les macro-classes. Et si vous prenez aussi les classes, elle va se faire avec les classes. Dans l'algorithme aussi, vous avez le choix. Mais généralement, c'est le Spectral Angle Mapping qui est utilisé. Donc, vous pouvez également utiliser les autres algorithmes. Voilà, donc... et la sortie de classification où vous devrez choisir votre dossier d'enregistrement, la classification. Je peux mettre ici classi, super, oh là là. Je peux mettre ici classi super. Donc, et là je vais cliquer sur donc vous venez au niveau des lanciers, vous allez choisir le dossier. On peut prendre classification.
Et là, on va cliquer sur enregistrer. Et là, la classification va commencer à être enregistrée. Donc ici, la classification a été extrapolée sur toute notre zone. Donc en fonction des signatures que nous avons définies, il y a cette couleur-là qui est pour le fleuve, cette deuxième couleur-là qui est pour les forêts, cette troisième qui est pour les sols, cette quatrième qui est pour les habitations et cette cinquième qui est pour les roches. Et maintenant pour les objets qu'on n'a pas pu, qui sont sur notre zone et qu'on n'a pas pu définir leur signature, et ils sont classés dans une bande qu'on appelle inclassifiée. Donc c'est la bande inclassifiée, pas la bande plutôt, la signature là, elle représente tous les objets qu'on n'a pas pu classifier. Et donc, et ce fichier-là, on peut également le convertir en vecteur. Pour le moment, c'est un fichier raster, et etc. Donc, et après, faire la mise en page et tout. Donc, j'espère que maintenant, vous avez compris comment faire la classification supervisée des images dans le logiciel QGIS. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine leçon.